Dans un camp au nord de Sanaa, le jour commence là où la nuit se termine, par un froid mordant. À l'intérieur de cette tente, Safiya vit avec 18 membres de sa famille. L'abri ne protège ni du vent ni de la pluie. Chaque nuit d'hiver transforme la tente en une lutte quotidienne pour la survie. Une famille qui a fui en quête de sécurité fait maintenant face à un froid qui ne montre aucune pitié. Nous souffrons du froid et de la pluie. S'il pleut, la tente et l'intérieur sont affectés. J'ai des enfants qui ne peuvent pas le supporter et pourraient mourir de froid, alors je les couvre avec des sacs en plastique à cause de la forte pluie et du froid glacial. Parfois, la literie est trempée avec de l'eau. L'endroit où nous nous asseyons est inondé et les matelas et les couvertures sont également humides. Nous ne savons pas où nous asseoir. Nous souffrons également de la faim et de la maladie. Une vague de froid sévère cette année a intensifié la souffrance de plus de 5 millions de personnes déplacées internes au Yémen. La plupart vivent dans des camps sans vêtements d'hiver, couverture ou abri adéquat. Les rapports de terrain montrent que les conditions se détériorent dans 45 camps répartis dans 12 provinces, avec des décès signalés, en particulier parmi les enfants et les personnes âgées. Alors que les financements humanitaires diminuent, l'assistance hivernale fournie par certaines organisations reste limitée et bien loin de répondre aux besoins croissants. La combinaison du froid, de la faim et du manque de services de santé de base a naturellement aggravé la situation. Vous savez que l'aide humanitaire est devenue rare en raison des sanctions américaines et de la politisation de l'aide, ce qui affecte directement les familles déplacées dans les camps, surtout dans les zones confrontées à un froid extrême ou à plusieurs épidémies. Mais cette crise n'est pas seulement causée par le froid. Des années d'instabilité et de complexité politique au Yémen ont sapé les réponses humanitaires à long terme. Bien que les organisations de secours aient intensifié leurs efforts dans le passé, les travailleurs humanitaires disent qu'augmenter uniquement l'aide n'est pas une solution durable. Pour faire face à la crise, il faut s'attaquer à ses causes profondes, notamment les restrictions politiques, la fragilité des infrastructures et le déclin de l'engagement international dans l'une des situations d'urgence humanitaire les plus vieilles au monde. Alors que l'hiver s'éternise, des millions de familles yéménites sont prises entre l'emprise glaciale du froid et la main dure de la négligence. Ils vivent dans des camps pas faits pour la vie, ni construits pour résister aux tempêtes. L'aide internationale étant insuffisante, chaque jour de souffrance devient une nouvelle bataille dans la lutte pour la survie.